Je suis contente de vous retrouver, qu'on se retrouve ensemble pour cette dernière soirée, qui n'est pas forcément la dernière, mais qui est la dernière de la série. Nous arrivons au terme de ces 40 jours de carême et de ces 50 jours de temps pascal, où nous avons cheminé pour apprivoiser notre liberté intérieure et pour nous laisser apprivoiser par l'Esprit Saint. Alors, il y a un père de l'Église qui s'appelle Saint Irénée qui dit, voilà ce qu'il écrit. L'Esprit Saint est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le Fils de l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre humain, à reposer parmi les hommes. Et un peu plus loin, il dit, le Seigneur Jésus a promis de nous envoyer l'Esprit Saint qui nous adapte à Dieu. Alors, vous voyez que dans notre cheminement du carême et du temps pascal, nous avons vécu ces deux dimensions, ces deux mouvements, à la fois à travers l'humanité du Christ, l'Esprit Saint vient s'habituer à habituer le genre humain, et puis le deuxième mouvement, Jésus a promis de nous envoyer l'Esprit Saint pour qu'il nous adapte à Dieu. Voilà. Il y a une adaptation de Dieu à l'homme pour que l'homme soit adapté à Dieu. Et l'adoption de l'homme par Dieu se fait par la parole et l'esprit. Mais vous voyez comment l'Esprit Saint vient nous adapter à Dieu et vient adapter Dieu à nous. C'est un énorme mystère. Et je pense que déjà, rien que ça pourrait suffire à remplir notre Pâques, notre Pentecôte 2021, à la fois d'émerveillement, de contemplation et d'intercession. Émerveillement, parce que c'est inouï que Dieu vienne en l'homme pour s'adapter à l'homme, et que émerveillement de voir réellement, nous avons vu et nous voyons jour après jour comment effectivement l'esprit adapte Dieu à l'homme et comment il travaille l'homme pour que l'homme s'adapte à Dieu, mais dans le quotidien de nos existences. On a rappelé à l'école de Enrique, cet homme qui voyait dans le métro, la première fois qu'on s'était rencontrés, voilà, avait pu dire en quelques instants le cri de son attente et de son désir finalement le plus profond d'être visage de Dieu. Et comment, bon, j'avais été simplement témoin et une petite médiation où il avait pu rencontrer ce regard de Dieu posé sur lui pour lui dire, voilà, tu n'es pas un brigand, simplement, tu n'es pas un brigand, tu es fils de Dieu. Voilà. Et c'est l'Esprit Saint qui agit en nous pour nous adapter à Dieu. Jésus a promis de nous envoyer l'Esprit Saint pour qu'il nous adapte à Dieu. Effectivement, pour que nous soyons rendus capables d'être à l'image de Dieu et capable d'être, ce que va dire saint Paul, le temple de l'esprit. Donc, c'est un énorme mystère, immense mystère qui doit nous conduire à l'émerveillement. On est comme ébloui. Et c'est un petit peu cet éblouissement, cet émerveillement qui va nous arrêter, nous stabiliser, nous conduire à la contemplation. Et parce que les dons de l'esprit sont faits aujourd'hui à tous les hommes. Répandant l'oraison de la messe de demain, aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Il faut vraiment voir cette universalité. Répand les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Alors, on a à la fois cette immensité et puis cette unicité. L'esprit, il est répandu sur l'immensité du monde à travers les siècles et en même temps, il continue dans l'œuvre, dans le cœur des croyants, donc dans notre propre cœur, l'œuvre d'amour du Père. Donc, et on articule, cette fête de la Pentecôte nous permet d'articuler en un instant de célébration
ce travail de l'esprit dans l'immensité du monde et dans notre propre cœur. Vous voyez, donc ce cheminement que nous avons vécu pendant 90 jours et ces 50 jours pour que l'esprit nous apprivoise, va trouver demain, ou trouve déjà maintenant, quelque part, un nouveau point de départ, c'est-à-dire une articulation à cette prédication évangélique, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui est répandu, il est pour tous les hommes, mais à partir de notre cœur à nous. À partir de notre cœur à nous. Ce qui est vécu pour nous, l'esprit qui nous façonne ce cœur de fils adoptif, ce fils, cet esprit-là, il travaille le cœur de ma sœur, de mon frère, de mon voisin, de mon ennemi, de la même manière. Et pour que l'immensité de l'amour remplisse, l'amour de Dieu, remplisse l'immensité du monde. Alors déjà, on peut se dire, ça donne le vertige à l'échelle de maintenant, on est en 2021, le 22 mai, mais quand on pense que c'est de toute éternité et pour l'éternité. Alors, vous voyez, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Donc, il faut accepter de ne pas tenir. L'esprit va nous pousser à ne pas saisir, à ne pas contenir, mais à nous laisser déborder. Alors, je pense qu'on en a chacun l'expérience. Moi, j'ai eu l'expérience depuis ce matin où je n'ai pas eu une petite minute tranquille qui était de ce que j'avais prévu. Donc, c'est important de prévoir. Mais il y a des choses qui se sont enchaînées les unes aux autres. Et tout à l'heure, je me dis, ben voilà, l'Esprit Saint m'a conduite là où je n'aurais pas pensé aller, d'une manière que je n'aurais pas pensé. Et puis, voilà, on est là maintenant. Et on peut partager ça. Comment on se laisse conduire dans la confiance par l'Esprit Saint qui nous adapte à l'œuvre de Dieu, parce que Dieu lui-même vient s'adapter à notre capacité de l'accueillir. Il y a les deux. Dieu ne fait rien sans nous et nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et je pense que la Pentecôte, c'est cette fête d'alliance renouvelée dans la parole de Christ ressuscité et dans l'Esprit, qui n'ont pas ont achevé leur œuvre. Non, on continue l'œuvre. L'œuvre de Dieu étant accomplie par le Christ et en perpétuel achèvement par notre propre vie. Alors, c'est important de pouvoir, quand la raison dit que tu as entreprise au début de la prédication évangélique, de revenir toujours au début de la prédication évangélique. C'est le texte des Actes des Apôtres, notre premier texte. Donc, quand le jour de la Pentecôte arriva, au terme des 50 jours après Pâques, donc là on est dans le temps, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Alors tous ensemble, c'est les disciples, on est dans les Actes au chapitre 2, vous vous rappelez, il y a Matthias qui a été rajouté. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Alors là, on a toutes les images qu'on a déjà vues sur l'Esprit Saint, comme un coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, en préparant ça, il y a 3 ou 4 jours, je me disais, c'est quand même bizarre. Un coup de vent qui remplit une maison. Ça ne va pas ensemble. Si on s'arrête un petit peu à chaque mot, à chaque tournure, la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Un coup de vent, ça passe, ça ne remplit rien. Donc, il faut entendre autre chose. Il faut entendre autre chose. Voilà, le coup de vent, et la maison est remplie tout entière. Laissons-nous déshabituer de notre connaissance des textes. Et pour pouvoir dire, ben voilà, le vent passe, donc ça ne remplit rien. Qu'est-ce qui va être rempli? Peut-être que le coup de vent qui est passé va remplir les disciples d'autre chose que du vent qui passe. De quoi? De qui? Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dit de feu. Vous voyez, comme un coup de vent, des langues qu'on aurait dit du feu. Un peu de vent, un peu de feu, qui se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Donc, tous furent remplis d'Esprit Saint. Donc, la maison est remplie, les gens sont remplis, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc, tout de suite, il y a une immédiateté du fruit de l'Esprit. Le coup de vent passe, la maison est remplie, les langues sont déposées sur chacun et tout de suite, ils s'expriment selon
en d'autres langues selon le don de l'esprit. Vous voyez, cette immédiateté du don de l'esprit. Nous, on a souvent tendance à dire ben, j'ai besoin de temps. Hein, l'esprit, là, il faut que ça travaille, il y a besoin de temps, il y a besoin de. Et bien là, le jour de la Pentecôte, l'immédiateté de l'œuvre de l'esprit. Est-ce que nous sommes suffisamment disponibles à l'œuvre de l'esprit qui, alors peut-être pas en parler en langue maintenant, ça c'est de Dieu, mais est-ce que nous sommes disponibles pour que l'esprit puisse porter du fruit maintenant en nous? Et puis alors, chacun va les entendre dans ses propres langues, etc. Donc, et de quoi il parle? Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Voilà, des merveilles de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est les merveilles de Dieu. On ne va pas parler de soi, on ne va pas parler de ce qui s'est passé, on parle des merveilles de Dieu. Quelles sont les merveilles de Dieu que l'Esprit Saint nous donne à contempler et à partager dans les langues, les différentes langues que nous parlons? Rien que cette première lecture, vous voyez, on est déjà dans une ouverture à l'universel, une ouverture à l'œuvre de l'esprit et au temps qui n'est plus le nôtre. Et puis, à découvrir que Dieu fait des merveilles. Dieu fait des merveilles. Quelles sont les merveilles que Dieu fait en nous, par nous, grâce à l'Esprit Saint qui nous est donné? Alors, si on continue notre lecture, ces merveilles de Dieu, ces fruits de l'esprit, saint Paul va les détailler dans la lettre aux Galates. Alors, on a une lecture qui est à la fois très, très concrète, parce que saint Paul va dire, voilà, les tendances de la chair s'opposent à l'esprit. Alors, il y a toute la question de l'esprit et de la chair. Et puis, il y a une belle description, une belle énumération, une longue énumération de quelles sont les actions. Hein. On sait bien quelles actions mènent la chair. Et on a toute une description où, si on lit inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, on a des images qui nous viennent, des images de l'actualité, hein, des images réelles. Donc, l'esprit et la chair s'opposent sur le terrain de notre quotidien. On n'est pas au 7e ciel, on est dans la vie quotidienne. Et c'est là que l'esprit vient nous rejoindre pour nous travailler et pour porter un fruit. Alors, sans l'esprit, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie. Alors là, on a l'impression que tout y est passé. Eh bien non, et autre chose du même genre. Voilà, et autre chose du même genre. À l'époque de saint Paul, vous voyez, il y avait quand même saint Luc, oui, c'est saint Paul, pardon. À l'époque de saint Paul, il y avait déjà toute une belle énumération. Et saint Paul va dire, bon, on ne peut pas être en même temps dans l'esprit et dans ces actions-là. Donc, voilà, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Donc, ça, saint Paul n'engage que lui, mais voici les fruits de l'esprit. C'est-à-dire qu'il va opposer les actions contre la chair à celles de la loi d'amour de l'Esprit Saint. Et c'est pareil, le texte va dire, mais voici le fruit de l'Esprit. Et on a une énumération. Donc, c'est encore des petites, voilà, c'est encore un déplacement important. Le fruit de l'Esprit, si nous sommes habités par l'Esprit, on n'aura pas que l'amour, que la joie, que la paix, etc. On aura un fruit, c'est l'Esprit, qui va conjuguer, articuler amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Si on a une maîtrise de soi, ce serait bien étonnant qu'il n'y ait pas la paix. Si on est dans la joie, ce serait bien étonnant qu'il n'y ait pas la patience. Si on est dans l'amour, ce serait bien étonnant qu'il n'y ait pas la bienveillance. Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un fruit. L'esprit va unifier notre être profond pour que nos relations soient faites de douceur, de patience, de bonté, de maîtrise de soi, de joie, de ces 9 dons que les fruits, mais il n'y en a qu'un. L'Esprit Saint, il l'unifie. Alors on va dire, ben moi j'ai la patience, donc ça me suffit.
je suis dans l'esprit. Non, il faut aller plus loin pour que nos relations, notre vie de fils, membre du corps du Christ, soit vraiment une vie dans l'esprit. Et que la paix va conduire à la patience, à la bonté, à la fidélité, va s'articuler, se tisser. Il ne faut pas qu'on sépare tout. Voyez, l'esprit nous rend un et fait que dans l'Église, il y a cet appel à nous laisser conduire. Le premier verset de l'extrait, c'est marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Et le dernier, c'est puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Voilà. Donc, marchons sous la conduite de l'Esprit. Il y a une véritable offrande de nous-mêmes, ouverture à l'Esprit. J'allais dire un mot qui n'est peut-être pas très plaisant, une soumission à l'Esprit, une obéissance à l'Esprit. Nous avons à nous laisser conduire par l'Esprit et pour cela, il faut l'appeler. Et demain, à la messe de demain, il y aura la magnifique séquence à l'Esprit Saint que nous pourrons vraiment que nous pouvons aussi reprendre chaque fois que nous prions, hein, et un petit peu voilà, cette séquence à l'Esprit Saint qui est un appel. Viens Esprit Saint en nos cœurs, c'est un appel à l'Esprit, un appel de l'Esprit qui vient établir en nous sa demeure si nous l'appelons. Si nous l'appelons, il s'adapte à nous et parce qu'à nous de nous adapter à lui. Et à un moment donné, il faut l'appeler. Et puis quand on l'a appelé, il faut l'écouter. Hein, quand on appelle quelqu'un qui est là, s'il m'a parlé qu'on continue de l'appeler sans l'écouter, il faut faire silence. Il faut faire silence et rentrer dans cette communion qui est silence avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que du fond de l'être profond, une parole remonte, une certitude affleure, un appel va surgir, une idée. Après, de ça, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est de moi? Il faudra discerner. Et l'Esprit nous apprend à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. Alors, si ça vient de nous, ce n'est pas forcément mauvais, puisque nous sommes créés bons à l'image de Dieu. Voilà. Si ça vient de nous, est-ce que ça va participer à la construction du royaume de Dieu? Il y a des idées qu'on peut avoir et qui sont bonnes et qu'il faut pouvoir, j'allais dire, passer au tamis du discernement. Est-ce que ça va conduire la paix, la joie, la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité, la douceur? Est-ce que ça va construire le royaume? Si ça ne construit pas le royaume, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Voilà, c'est pas compliqué la vie. Notre vie, elle est simple. Elle est faite de bon sens, mais d'écoute et de réponse. Vous vous rappelez, il faut qu'on soit en résonance avec la parole qui nous habite et qui prend chair, comme en Marie, par l'action de l'Esprit Saint. Et ça va être notre vie et réponse. Alors, on arrive à l'Évangile, dans Saint Jean. On retrouve le chapitre 15 de Saint Jean qu'on a déjà médité, qu'on a déjà prié. Et pour nous, le Christ qui parle avant de quitter ses disciples, avant la passion, et qui leur dit, voilà, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Alors, vous vous rappelez, on avait vu l'esprit de vérité, cette vérité à laquelle nous avons toute notre vie à donner pour nous accorder à la vérité de Dieu, et c'est par l'Esprit Saint, le défenseur, l'avocat, qui va nous permettre d'entrer dans j'allais dire, dans la vie même. Nous avons part à la vie de Dieu, et ça nous rend, enfin, vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous vous rappelez, dans Saint Jean, la part du témoignage. Nous sommes témoins parce que habités par l'Esprit et la parole, qui rendent témoignage du Père. Donc, on n'a rien à faire de plus qu'à être. À être ce que nous sommes, et en étant ce que nous sommes témoins de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Vous vous rappelez, le début de l'évangile, de la fin qu'on a eue aujourd'hui, il y aura encore beaucoup de choses à écrire, mais voilà, la terre ne suffirait pas pour les écrire. Donc, on a l'impression qu'on est débordé, dépassé. Et ça, ce n'est pas confortable du tout pour des hommes et des femmes de notre civilisation scientifique. Eh bien, aujourd'hui, l'Esprit ouvre la porte
il vient remplir nos vies, il vient remplir nos maisons, il vient remplir nos cœurs en disant lâche, lâche, tu ne peux pas me saisir, mais laisse-toi saisir par les deux mains de Dieu, du Père, l'Esprit et le Christ qui te façonnent, ton être de, de fils, de fille de Dieu, pour que tu participes à la vie de Dieu, qui est de voir Dieu, d'être cette vision de Dieu et de participer pour l'éternité avec ce que nous aurons vécu, ce que nous sommes, dans une plénitude, vous vous rappelez, la plénitude qui nous avait été promise. Et donc là, c'est l'Esprit qui va nous conduire, hein, en gardant cette mémoire de tout ce que le Christ a fait, a dit, a vécu. L'Esprit va nous permettre de découvrir, hein, de faire mémoire, et c'est le même Esprit Saint. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un moment donné où il faut qu'on ait confiance, non pas en notre mémoire, mais en la mémoire, au mémorial, que l'Esprit va réveiller en nous pour faire remonter de l'histoire, remonter la réalité de ce que nous sommes. Nous sommes créatures de Dieu, aimés, sauvés et appelés à partager son éternité. Et j'allais dire, à quelque part, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots pour pouvoir, j'allais dire, rendre témoignage. Il n'y a plus qu'à notre vie et puis notre espérance qui, au jour le jour, pas à pas, construit ce qui ne passe pas, comme dit saint Paul, l'amour. L'amour ne passera jamais. Et on voit bien que saint Paul s'est laissé pétrir par l'Esprit Saint, habiter, puisque si on relit les lettres de saint Paul, on voit bien que c'est un vrai traité, hein, à travers les lettres de saint Paul. La place de l'Esprit dans les lettres de saint Paul, c'est un vrai traité de pneumatologie, enfin, oui, sur l'Esprit Saint. Sur l'Esprit Saint. Donc, comment, voilà, aujourd'hui, on va rentrer, on était rentré par un Porsche pour le carême, ben ce même Porsche nous fait rentrer dans la vie de l'Esprit, dans notre propre vie, dans le souffle de l'Esprit, dans la dynamique de l'Esprit, qui à la fois est comme un vent, comme un feu, ça remplit tout en passant, ça laisse percevoir certaines choses sans qu'on puisse le saisir, c'est de l'inachevé, c'est de la poésie, c'est Dieu. Alors, vous êtes 11. Peut-être on va quand même faire 2 groupes pendant un petit temps. Alors, je coupe. Donc voilà, c'est sûr que nous avons fait un beau parcours de 90 jours et il ne faut surtout pas penser que c'est une parenthèse, c'est un tremplin. On a ouvert une porte, une fenêtre et découvert quand même que l'Esprit continue de donner saveur à l'Évangile, de nous animer de ce même amour ardent qui animait les premiers disciples et qui constitue, j'allais dire, ce feu de l'Église d'aujourd'hui. Et que nous sommes responsables de faire sentir, entendre, voir les merveilles de Dieu pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à garder ce goût de la parole de Dieu. Je continue à faire les billets du jour, donc je pourrais continuer de les envoyer à ceux que ça intéresse, ou vous pouvez aller les voir sur le site de la congrégation. Donc ça, c'est une petite publicité. Mais en tout cas, la parole doit rester vraiment, j'allais dire, vivante, sève, feu, et à l'écoute, j'allais dire, qu'elle soit un petit peu mâchée, préparée par d'autres, mais n'hésitez pas vous-même à vous lancer, à partager à d'autres vos découvertes de la parole. L'Esprit vous enseignera, nous enseignera à tous. Hein, il parle à tout le monde, l'Esprit Saint, et il fait, j'allais dire, découvrir à chacun les merveilles de Dieu dans l'aujourd'hui, et il nous donne aussi des bonnes lunettes. Il nous donne le regard de Dieu qui voit. Et je crois que nous avons besoin d'affiner notre regard pour qu'il voit Dieu agir à travers ce que les hommes, les femmes, les enfants font à l'écoute de la parole de Dieu, sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Et ensemble, n'ayons pas peur de nous retrouver pour étudier la parole, pour lire la parole, pour prier la parole, et de faire des propositions.
Je crois que c'est aussi ça la synodalité. Il n'y a pas besoin d'attendre que tel évêque, tel prêtre lance une idée. Allons-y, soyons j'allais dire comme des allumettes qui mettons le feu, qui embrasons le monde. Nos idées, elles sont aussi bonnes que celles des autres. Donc, n'ayons pas peur justement de porter cette responsabilité de sentir, voir, entendre les merveilles de Dieu et de les propager, de les transmettre, d'éveiller les autres à cette joie, à cette saveur qui fait que nous sommes un, unis, et que nous sommes tous vraiment porteurs de cette grande espérance. Alors, je vais vous proposer comme livre, parce qu'on avait aussi la bonne habitude du livre, De l'épreuve à l'espérance. Donc, De l'épreuve à l'espérance de John Chichester, une moniale bénédictine américaine. Donc, elle a, voilà, John Chichester, J-O-A-N, et Chichester, c'est écrit C-H-I-T-I-S-T-E-R. De l'épreuve à l'espérance, chez Bellarmin. Donc, une belle réflexion sur à la fois l'épreuve qui ouvre à l'espérance, un chemin très, très concret et très beau, plein d'humanité. Donc, voilà notre livre de la semaine qui va nous aider à prolonger, voilà, à laisser l'Esprit Saint nous enseigner. Donc, l'Esprit enseigne tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un avait la prière du jour? Donc, je vais simplement reprendre la séquence. Voilà, la séquence à l'esprit. Oui, merci. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Voilà.